Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics et aujourd'hui on va parler de Stray Dogs édité chez Panini, alors pas Panini Comics, Panini Graphic Novel, mais c'est bien du comics. Donc Stray Dogs, vous l'avez peut-être vu un petit peu passer partout, il a plutôt bonne presse ce titre-là, il vaut 24 euros, je vous montre un petit peu la taille du bousin. Ça c'est une des couvertures qui est sortie, il y a plusieurs couvertures qui existent, alors moi, il n'était pas prévu que je l'achète. C'est suite à mon no-buy, j'ai craqué. Il était dispo à la librairie, donc j'ai pris la couverture qu'il y avait. Mais il existe il existe plusieurs couvertures. Alors, je ne sais pas s'il y en a que quatre, mais en tout cas, ils en présentent quatre derrière qui parodient un petit peu les affiches des classiques du cinéma, d'horreur et du thriller. Voilà, donc Stray Dogs, de quoi ça parle? Je vais essayer de pas trop vous spoiler parce que même si on l'apprend assez vite, ça fait partie du twist qui est assez intéressant. Donc Stray Dogs, c'est une histoire de chien. C'est une histoire qui va raconter du point de vue des animaux l'histoire dans sa globalité. Ça va commencer avec l'histoire de cette petite chienne-là qui s'appelle Sophie, un petit chien tout mignon qui est chez le vétérinaire et qui pose les bases un petit peu de ce qui va faire un petit peu le sel du récit, c'est-à-dire que a priori, les chiens ont une mémoire très courte. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, voilà, la vétérinaire rassure sa maîtresse en lui disant ne vous inquiétez pas, elle a peur un petit peu, mais elle aura très vite oublié parce que finalement, ils oublient sous 2 jours ce qui se passe, les chiens. Alors, je ne sais pas si ça sert juste le récit ou si c'est quelque chose de vrai. S'il y a des personnes qui connaissent bien les animaux, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et voilà, donc on voit plein de chiens comme ça qui ont l'air bien sympas dans une véranda, qui sont tout mignons. Et puis une petite surprise arrive, c'est Sophie qui arrive là, qui est déposée avec tous les nouveaux chiens. Donc la découverte, tout se passe bien. Vous avez les petits chiens qui vont lui faire un petit peu découvrir le tour du propriétaire. Et voilà, mais bien entendu, les choses ne vont pas se passer aussi simplement que ça. Je vous gâche pas le twist, mais il va y avoir un twist donc, qui est assez rapide. Les chiens vont découvrir des choses et ça va être un thriller animalier. On va revenir un petit peu sur le dessin. Le dessin est très classique. Et quand je dis très classique, c'est pas péjoratif, c'est juste que effectivement, il n'y a pas de folie dans le découpage, il n'y a pas de truc de dingo en termes d'effet dans le dessin. On est vraiment sur quelque chose de très classique qui fait beaucoup penser au dessin animé des années 90, quelque chose comme ça. On est vraiment dans ce goût-là, on sent l'influence des choses Disney, de tout ce qui a marqué l'univers, les grands métrages d'animation, hein. Et puis moi, ça m'a fait penser aussi à un truc qui était sorti chez DreamWorks en dessin animé d'animation. Alors, le titre m'échappe là, mais qui était sympa comme ça, où ça parlait de la vie de plusieurs animaux. Voilà, ça m'a fait penser un petit peu à ça dans l'esprit. Donc c'est vrai que le dessin peut peut-être rebuter un petit peu, peut laisser froid, un trait un peu dessin animé, cartooning, mais pas cartooning foufou. On est vraiment dans un classicisme de dessin. Mais ça marche bien pour raconter cette histoire-là, en tout cas ça marche plutôt bien. Donc on est vraiment tout le temps du point de vue des animaux. Il y a 5 issues qui font le récit principal et le comics est complété de plusieurs petites histoires à la fin qui vont revenir un petit peu sur l'histoire des chiens qui finalement se retrouvent tous dans cet endroit-là, dans cette grande maison et qui revient, on va pas se mentir, sur leur disparition. D'accord? Voilà, ça c'est pour le truc principal. Alors, moi ce que j'en ai pensé, j'ai passé un très bon moment de lecture, mais passé le twist principal, finalement, on est sous le déroulé d'un thriller assez classique, finalement, quelque chose de assez linéaire pour le coup, et c'est peut-être là que le bas blesse, entre guillemets, parce que je me pose la question de la relecture finalement de ce titre-là. C'est un pur plaisir de lecture à l'instant T, pendant ça se lit très bien, ça se lit vite, ça se lit facilement, on prend du plaisir à découvrir les protagonistes et l'histoire, parce que c'est vraiment bien foutu. Par contre, effectivement, derrière, quid de la relecture? Vraiment, je sais, il n'y a pas de sens caché, il n'y a pas de second degré. On est vraiment dans une histoire basico-basique. Et c'est plus là où ça m'interroge. Est-ce que je vais relire ce titre? La vraie question, c'est ça. Et du coup, eh bien, pour 24 euros, est-ce que finalement, c'est pas une lecture un petit peu simple, entre guillemets, malgré le fait que ce soit très bon? Voilà, ça peut être assez violent pour les personnes qui aiment les animaux. Il y a des moments qui sont assez durs, même si
C'est plutôt bien maîtrisé pour pas que ce soit gore, pour pas que ce soit trop trash. Ça n'empêche qu'il peut y avoir un petit peu de violence et je préfère vous mettre en garde si vous êtes sensible avec ça. Voilà, donc c'est une bonne lecture. J'ai passé un bon moment de lecture. On verra dans le temps si d'ici quelques mois c'est un titre sur lequel j'ai envie de retourner ou pas. Pour moi, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. Voilà, donc Stray Dogs, dites-moi en commentaire si vous avez lu ce titre, si vous comptez vous le procurer, et si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Je suis curieux d'avoir vos retours. Très bonne lecture, un peu courte, et peut-être pas de relecture derrière. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez la commenter, vous pouvez la partager. Et je vous remercie pour tous les échanges qu'on a, ça fait super plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines reviews. Bye bye!